Everywhere I go, all I ever seem to hear it. No matter where I go, all I ever seem to see it. Everywhere I go, all I ever seem to hear it. No matter where I go, all I ever seem to see it. C'est un lanceur qui est vraiment réplique du M16 avec une crosse Car 15, donc qui va être télescopique en plastique. Okay. Le canon M16 avec le garde-main et le frontside M16. Et il va avoir un fonctionnement semi-automatique. Donc ça veut dire que le semi-automatique, à chaque fois, il faut appuyer sur la détente pour déclencher le tir. En sortie de canon, on arrive à une puissance de 250 à 300 pieds secondes, ce qui fait environ, allez, on va dire 200-300 km/h. Le deuxième réplique qu'on peut avoir aussi, c'est le AK-47. Donc là, on pousse vraiment la réplique à l'extrême. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment une réplique vraiment fidèle. Avec, on voit le garde-main complètement en bois, la crosse en bois et un véritable chargeur de M16 qui vient vraiment d'une arme qui a été requalifiée et qui a été adaptée sur ce genre de lanceur. Encore poussé un peu plus à l'extrême avec le M448, donc c'est vraiment une grosse custo pour les fadas de répliques d'armement dans le paintball. Okay, donc là, pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'est un M448 avec un vrai chargeur de MK48 en acier. Alors l'aspect militaire, il va plutôt découler maintenant de ce qu'on appelle un petit peu le wargame. On va dire que c'est un peu les jeux vidéo qui vont se réaliser, on va dire se concrétiser, se matérialiser dans le monde du paintball. Il y a vraiment deux mondes différents. On va avoir le monde de compétition qui va être plutôt fluo, qui va jouer vraiment, qui va être très hiérarchisé avec des règles vraiment strictes, avec des codes sur un vrai terrain normalisé. Et on va avoir le milieu wargame où là où vraiment vous pouvez jouer partout. Okay, en forêt, et c'est vrai que là on peut faire des scénarios assez marrants, mais c'est vrai que la base du paintball découle vraiment du wargame. L'esprit de paintball, c'est ça, c'est l'entraide, c'est l'amitié, c'est le fair play. On pousse vraiment parce que c'est vrai que le principe du paintball, c'est quand même de tirer sur une personne avec un marqueur de billes, mais on essaye d'avoir vraiment cette envie d'amitié, de fair play, de respect des règles. Le paintball peut être considéré comme un sport parce que c'est vraiment une activité physique qui est vraiment complète. C'est vraiment purement tactique, c'est-à-dire c'est très stratégique. C'est plutôt comme une partie d'échecs où vous allez avoir des équipes de 8 contre 8 sur des terrains normalisés. Et le but du jeu, c'est d'aller de l'autre côté, récupérer le drapeau, revenir chez soi. Puis avec un milieu assez un peu comme le skate ou un petit peu comme le BMX et tout ça. Donc vraiment un monde un peu jeune qui a été aussi surtout boosté par les vidéos de Jackass et ce genre de choses. Je trouve que franchement que les mentalités ont beaucoup évolué depuis 5 ans, depuis que ça en fait ça se médiatise un petit peu, depuis que ça passe un peu à la télé. Donc les personnes ont souvent peur des choses qu'ils ne connaissent pas. Je vous dis, ça arrive en France dans les années 90 et les gens voyaient ça plutôt comme des groupes paramilitaires qui s'entraînaient. Et à la base, c'était pas du tout l'optique, c'était vraiment un divertissement comme un autre.